Aujourd'hui, j'ai envie de te partager des notions de lien, 4 formes de lien qui sont super importantes. Le premier lien que j'appelle le lien primordial, qui est le lien à soi, le lien de soi à soi. C'est ce qu'on va retrouver dans le premier chakra, le chakra racine, qui est le chakra du bassin, le chakra du qui je suis, de l'identité, le chakra de ses racines, de tout ce qu'on va hériter du transgénérationnel en termes de poids, de charge, mais également en termes de ressources, également en termes de réponses et de stratégies de survie. Et ce lien à soi, par rapport à ce poids transgénérationnel et à cette loyauté familiale qui va se développer par-dessus, il est primordial, il est fondamental. C'est le fondement du soi. C'est le premier lien qui va être abîmé dans l'attachement, dans l'existence, dans le relationnel. Ensuite, on va trouver le deuxième lien, qui est le lien à l'autre, qu'on va retrouver dans le deuxième chakra, le chakra sacré, au niveau du bas du ventre. Et là, c'est le 2. Donc, lien à soi, c'est le 1. Le lien à l'autre, c'est le 2. On est 2 dans la relation. On est 2 co-responsables. On est 2 personnes qui, en menant 100% de notre responsabilité dans une rencontre relationnelle. Comment est-ce que je m'inscris dans le 2 ? Comment est-ce que je m'inscris dans le lien à l'autre ? Est-ce que lorsque je suis en lien avec l'autre, je m'oublie ? Est-ce que je me suradapte ? Est-ce que je suis trop tournée vers les besoins de l'autre ? Ou est-ce qu'au contraire, je vais avoir une tendance à m'imposer, à contrôler, à être trop envahissante, trop intrusive ? Ou est-ce que je sais être régulée dans le lien ? Est-ce que je sais être connectée à moi, mais 100% de responsabilité, le 1, le lien à soi, dans le 2, le lien à l'autre, d'une manière cohérente, d'une manière régulée. Le troisième lien qu'on va trouver, c'est le troisième chakra, le chakra du plexus solaire. C'est le lien au monde, le lien à la société, la façon dont on va pouvoir s'inscrire dans le manifesté, dans les codes qui nous entourent, culturels, sociétaux, et comment je vais être en lien avec tout ça. Est-ce que là aussi, je vais perdre le lien à moi ? Et vous voyez que là aussi, c'est toujours le premier lien qui est dimensionnant. Le lien à soi, le 1, nous permet de nous inscrire dans le lien à l'autre, le 2, dans le lien au monde, le 3, à la société. Tout part du 1, tout part du chakra racine, tout part de son identité. C'est pour ça que les traumatismes qui viennent fragmenter l'identité, qui sont l'essence de base d'un traumatisme, c'est l'effraction de l'intégrité, et dans l'intégrité, il y a l'identité. Donc un traumatisme, sa fonction, en fait, sa conséquence, j'ai envie de dire, c'est venir toucher d'une façon ou d'une autre l'identité qui est portée par l'intégrité. Donc ça effracte, donc ça abîme d'une façon ou d'une autre le lien à soi. Et une fois que ce lien à soi est abîmé, à quel point est-ce que ça va abîmer le lien du 2 et le lien du 3 ? Et le dernier lien dont j'ai envie de vous parler là, c'est le quatrième chakra, donc le chakra cœur, qui est l'univers, le tout, l'absolu, le 1, le grand 1, hein, le grand tout, appelez ça comme vous avez envie. Moi j'aime bien l'appeler l'univers. Quelle est ma relation à l'univers ? La relation au monde, c'est le monde incarné, c'est sur cette planète Terre, sur Gaïa. Mais au-delà de ça, quelle est ma relation à l'univers ? Quelle est ma relation à l'invisible peut-être ? Quel est mon lien à cette énergie du vivant, cette conscience matricielle, collective ? Et là j'ai envie de parler de, non pas de conscience collective au sens de l'humain, mais au sens du vivant, la conscience viventielle, est-ce que je pourrais l'appeler comme ça ? Donc comment, forte de qui je suis, j'arrive
à retrouver cette résonance, cet écho dans l'univers. Et est-ce que l'univers peut être aussi une aide à m'enraciner? Non pas à m'ancrer, mais m'enraciner. J'ai failli dire m'ancrer, que je n'utilise jamais en plus d'habitude, c'est marrant. Parce qu'ancrer, c'est une encre, c'est un sauvetage. Ce n'est pas pérenne, ce n'est pas établi, ce n'est pas enraciné justement, et ce n'est pas nourrissant. Des racines, c'est nourrissant, ça me fait grandir. Des racines, c'est ma base, c'est ma stabilité, c'est ma maison. Et c'est grâce à ça que je peux me déployer au monde. Et je vois les choses entre l'enracinement et l'ancrage de manière très différente. Voilà ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Et ces liens, ils sont super importants. Et on pourrait y voir des 8 entre chaque sphère, entre chaque chakra. Comment le 1 nourrit le 2, le 1 nourrit le 3, le 1 nourrit le 4, ou encore le 4 qui peut nourrir le 1, ou les étages intermédiaires. Donc ça peut être intéressant de méditer là-dessus